Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine parce que beaucoup l'attendaient. Alors je suis pas partie sur du tarot aujourd'hui, je suis partie un peu en décousu. Je vais déjà tirer un petit message avec mon oracle du messager où je vais faire une coupe, je sais pas encore. Je viendrai voir avec mon chakra du cœur, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, ce qu'il a à dire de son côté. Et je pense faire un tirage comme je fais d'habitude, avec mon oracle des ombres par contre. Je vais voir. Bon, allez, on va commencer pour le sentimental, les amis. Avec l'oracle du messager. C'est parti. Je n'ai pas encore posé mes intentions. 2 minutes. Ok. J'en ai deux qui sautent ici, les besoins et les nécessités, écoutez les anciens. On voit qu'il y a des personnes ici qui ont besoin, justement, d'écouter leurs besoins et leurs nécessités au niveau sentimental, qui ont peut-être tendance, justement, à ne pas les écouter assez. Donc là, le conseil que vous donne cette carte, justement, c'est de les écouter un petit peu plus, tout simplement. Cette carte-là, c'est une carte qui dit que il y a la nuit et le jour qui existent, il y a la création, il y a la destruction, et on voit l'une, on voit l'autre, mais on n'arrive pas nécessairement à voir le tout, et qu'on peut être dans une période de notre vie où on peut voir principalement ce qui est douloureux, ou on peut être à l'inverse dans une période où on voit tout en rose. Voilà. Parce que à l'image de ce qu'on a sur cette carte ici, vous voyez, il y a le soleil d'un côté et l'ombre de l'autre. Et là, on vous dit que tout est basé finalement sur votre perception. Et que tout ce qui se passe dans la nature se produit en accord avec les besoins et les nécessités de chacun, et non pas avec ce qui est juste et injuste, même si on traverse une période extrêmement difficile sentimentalement parlant. Hein. Donc on vous dit que de toute façon, si un changement est nécessaire dans votre vie pour que vous arriviez à retrouver votre bien-être et votre bonheur, si la réponse à cette question-là, si par exemple vous vous dites, attendez, je cherche comment vous imaginez ça. Si par exemple vous vous dites, oui, un changement est nécessaire pour que je retrouve mon bien-être, pour que je retrouve mon bonheur, si la réponse est oui, là, cette carte-là vous dit, il est temps d'agir. Si par contre, la réponse est non, si un changement n'est pas forcément nécessaire pour que vous retrouviez plus de joie, plus de bonheur dans votre vie au niveau sentimental, puisqu'on est sur le domaine sentimental, dans ces cas-là, vous n'avez rien à changer. Avec écouter les anciens, on vous incite ici à vous rapprocher des personnes qui sont plus sages, qui ont peut-être justement fait elles-mêmes l'expérience de douleur, d'expériences douloureuses avant vous, et qui par conséquent ont appris, ont fait leurs propres expériences, et qui ont du coup plus de connaissances, plus de sagesse, et qui peuvent vous apprendre à aborder les relations avec plus d'empathie, avec un niveau de conscience peut-être un petit peu plus élevé. Vous pouvez reconnaître ici certainement des personnes qui vous entourent, qui ont ces énergies-là. C'est pas forcément des personnes qui sont plus âgées que vous, hein, mais ce sont des personnes qui ont tellement vécu d'expériences justement, qui leur ont énormément appris, qu'aujourd'hui, on vous dit, écoutez leurs conseils, écoutez leur sagesse, essayez de tirer profit de ce qu'elles ont vécu, de leur savoir, de leur tradition, pour réussir sentimentalement à aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans cette interprétation, parce que le message pour moi ici est assez clair au niveau sentimental. Allez, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour cette semaine, les amis. Bon, 2 minutes. Elles sont pressées de sauter, visiblement.
C'est un très beau message qu'on a eu avec l'oracle du messager, je trouve. Entre les deux cartes qui sautent, vraiment, on sent des personnes qui ont besoin d'être entourées, d'être conseillées, qui sont certainement perdues entre justement leurs besoins et leurs nécessités. Bon, j'en ai une qu'à sauter. Je pense que je vais aller chercher les autres. Tac, j'en ai combien là? J'en ai 2. Bon, c'est tout. Je vais prendre ces deux-là. Et il y a le dos de deck également. Blocage à mémoire karmique. Je ne sais pas si on voit bien, si ça va. Bon, il y a des blocages ici, les amis, au niveau sentimental, mais ça ne me surprend pas tellement parce qu'avec ce qu'on a eu sur l'oracle du messager, c'est assez... ça concorde. Là, la première des cartes qui a sauté, c'est « Tu n'es pas prêt ». Donc, on vous sent vous-même actuellement dans des énergies de blocage, quoi qu'il en soit. Ça, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps certainement de vous libérer de quelque chose qui vous marque encore et qui vous empêche probablement d'aller vers vers quoi vous avez envie d'aller. Et du coup, vous n'êtes pas prêt en fait à amener à la personne de votre cœur, si par exemple vous avez une personne dans le cœur, vous n'êtes pas prêt à amener ce dont cette personne a besoin parce que vous avez ici des choses à régler. Là, c'est une carte qui dit que vous attendez probablement un renouveau dans votre vie sentimentale, ce qui confirme un petit peu la carte besoin et nécessité qu'on avait tout à l'heure, mais soit vous n'êtes pas complètement prêt, soit il y a une partie de vous encore qui n'est pas complètement prête parce que vous restez marqué par des expériences, soit que vous voyez comme des erreurs, que ce soit de votre propre chef ou les erreurs des autres qui vous ont fait beaucoup de mal, mais il y a l'idée d'être encore coincé là-dedans, et résultat des courses, vous voyez, il y a une montagne à franchir qui est encore difficile ici, il reste des blocages, et ça confirme également cette histoire de blocage à mémoire karmique qu'on a ici. Donc on voit, pour ceux qui étudient un petit peu les taux vibratoires, qu'il y a probablement ici au niveau du chakra du cœur un taux vibratoire assez bas qui vous impose en fait une sorte de période de stagnation dans votre vie sentimentale. Et donc là on vous dit, c'est pas que vous êtes faible ou quoi que ce soit, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que vous avez besoin de guérir encore ici de quelque chose. L'homme ou la femme brune, ici on peut voir que c'est une personne, alors soit c'est votre énergie si vous êtes châtain foncé, brun, brune, peu importe, soit c'est votre autre, pourquoi pas, la personne peut-être que vous avez dans le cœur, soit ça peut ici être un ami ou une amie qui est près de vous, qui vous conseille, qui vous fait du bien. Ici on est sur une personne qui vous fait du bien. Et ensuite, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, la prise de conscience de ton âme sœur, alors c'est marrant parce qu'on voit deux personnes ici en plein travail, en fait, si vous voulez. En plein travail sur elle-même. La prise de conscience de ton âme sœur, c'est une carte qui sort quand, justement, votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur, même si, admettons, vous êtes célibataire, pas encore ensemble. Là, on voit que si vous êtes célibataire, par exemple, vous avez des choses à régler et la personne qui vous est destinée aussi. Voilà. Parce que là, on est sur une personne qui a besoin de se retrouver seule. On est sur une personne qui a besoin de temps. Ça peut aussi quand même être encore vos énergies. Hein. Pourquoi pas? Même si on est sur la prise de conscience de l'âme sœur, on ne peut pas complètement exclure qu'on ne soit pas encore sur vous-même quand même. Et là, ça peut être une personne qui est en... comment dire, qui rejette tout et tout le monde, voyez. Parce que ça veut pas dire qu'elle vous aime pas, c'est pas le problème. Hein. C'est juste que pour l'instant, elle doit pas être bien dans sa vie, elle doit pas être bien dans sa peau. Peut-être qu'elle-même n'écoute pas ses besoins et ses nécessités qu'on avait là tout à l'heure. Et du coup, elle n'est pas prête, elle, à créer justement quelque chose de nouveau. Alors vous, on vous sent pas prêt. Votre autre, on le sent pas prêt non plus. Donc là, c'est patience, quoi. Patience parce que les choses vont se faire, mais on vous dit pas tout de suite, il y a encore des nettoyages à faire. Karmique, c'est karmique. Et là, ouais.
Après, si vous êtes célibataire ici, on peut être sur par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre par rapport à quelqu'un, c'est une carte qui vous dit certainement que votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, est actuellement en train de faire le point sur sa vie, sur ses expériences, et de se rendre compte un petit peu des erreurs qu'elle a commises par le passé. Donc, si vous la rencontrez à un moment donné ou un autre, il ne faut pas essayer de chercher à sauver cette personne. Ou si vous êtes déjà, par exemple, en contact avec elle. Parce que ça risquerait de provoquer encore plus de blocages qu'on en a déjà là. Et ce serait contre-productif, en fait. Ça créerait plus de retard encore dans vos connexions. Donc là, c'est une carte qui vous dit, prenez soin de vous. Parce que déjà, vous avez vous-même des choses à régler. Laissez votre âme sœur faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur pour son propre équilibre et le vôtre. Mais quoi qu'il en soit, on voit 2 personnes ici qui ont qui ont besoin de bosser, les amis. Travailler. Éliminer les erreurs, les souffrances du passé, tout ça. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des ombres de son côté. C'est parti. Donc là, je fais le tirage comme je fais d'habitude avec l'état d'esprit, etc., etc. Alors, dans l'état d'esprit, on a l'errant qui sort en premier. L'errant, c'est un personnage qui tient à sa liberté. C'est assez marrant parce qu'on pourrait voir avec ce qu'on avait tout à l'heure, une personne qui serait peut-être un petit peu bridée dans son couple, admettons, si vous êtes en couple. Et là, il y a l'envie peut-être d'un petit peu plus de liberté. C'est quelqu'un qui a envie d'agir, peut-être qui se sent différent, de son autre ou de la société ou peu importe, et qui a envie d'agir en accord avec ses valeurs. Donc là, c'est une carte qui montre que vous avez envie de mener un petit peu actuellement votre vie comme vous l'entendez en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vous dicte quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de vous soucier du regard des autres non plus. Et il peut peut-être être question quand même, parce que c'est un voyageur, l'errant aussi, de faire des déplacements en rapport avec le sentimental, ou bien de voyager, pourquoi pas, avec votre hôte, j'en sais rien, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je voulais faire une coupe, mais celle-là ayant sauté, je ne ferai pas de coupe du coup. Alors... énergie du passé, on a l'indécis qui sort. Donc on voit que par le passé, certainement beaucoup d'indécision. Le besoin de se laisser porter par les événements et de ne pas se prendre la tête, parce que quand on est dans l'indécision, souvent c'est le mental qui prend le dessus et c'est compliqué. Je vais aller chercher les autres avant de faire une lecture plus détaillée, parce que avec l'oracle des ombres, chaque carte a une influence différente selon ce qui accompagne en fait. Alors, je vais les tirer, je vais aller les chercher. Waouh, pas mal. Pas mal ici. Alors, on a donc, il y a quand même l'idée d'une personne très... comment je vais vous dire ça? Très à fleur de peau quand même. Au niveau émotionnel, j'entends. Bon, on est sur le sentimental, de toute façon. Là, avec l'indécis, on voit que par le passé, on a eu envie... Alors, c'est un passé récent, c'est les mois qui viennent de s'écouler. On a eu envie de s'écouter un petit peu plus, d'écouter son corps, d'écouter ses envies. On connaît ses limites, on connaît ses atouts, on connaît ses défauts, on connaît ses qualités. Il y a eu besoin peut-être de s'adapter à une nouvelle situation ici. Ou de méditer un petit peu, de se mettre en retrait, pourquoi pas. Et évidemment, c'est les incertitudes, tout ce qui était incertitude. C'est les préoccupations et... il y avait des incertitudes, quelque chose par le passé qui pouvait tracasser un petit peu. Et là, on sent qu'on est sur une personne. Ces indécisions vous ont mis aujourd'hui, si vous voulez mon avis, dans des énergies sentimentalement parlant. On voit de la peur un petit peu, si vous voulez. On voit de la peur, on voit des sentiments qui sont vraiment
exacerbé, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est sur une personne très sensible ici. L'errant du reste est aussi quelqu'un de sensible et l'indécis aussi. Vous croyez en votre potentiel pourtant que ce soit physique ou mental aujourd'hui. Vous croyez en votre potentiel, ce qui est plutôt bien. Vous avez la volonté de bien faire, vous êtes quelqu'un de très bienveillant en amour. Et on peut voir une relation peut-être ici affective, légère, ou c'est peut-être aussi ce que vous voulez ou ce que vous recherchez, hein, mais ça reste quand même une relation légère et basée principalement sur du charnel, du passionnel. Ou après ça peut être aussi des liens amicaux, mais là, étant donné qu'on est sur une guidance sentimentale, je ne vais pas le traduire comme ça. Avec la guérisse sur les énergies du futur, on voit quelqu'un qui va, waouh, retrouver une énergie débordante, une force de caractère, une détermination sans faille, un courage, et rien ni personne ne va pouvoir vous ébranler en amour en fait, hein, dans le futur. Ça peut montrer la consolidation de projets également, projets en rapport voilà, avec le sentimental, ou des décisions que vous allez prendre qui vont être justes avec votre autre. En tout cas, on vous voit aller au bout de vos idées, au bout de vos choix, et c'est pas mal. Alors, ici, on est donc comme d'habitude sur... je suis en train de chercher votre défi. Vous voyez les cartes? Oui, toujours. Votre défi, c'est de devoir débloquer une situation. C'est marrant parce que on a l'indécision qui sort ici. Et l'errant, il y a une situation ici qui doit être débloquée. Une évolution qui doit se faire. On vous dit ici, ne restez plus passif. Il va falloir que vous soyez actif et que vous fassiez bouger les choses. Pour moi, je peux traduire que comme ça, cette carte-là. Ici, sur vos forces, on a la lucide. Alors, la lucide, elle montre que vous êtes capable de traiter les choses en amour, actuellement, avec calme. Elle peut montrer aussi cette idée d'avoir besoin de faire une certaine introspection ici. D'avoir besoin de vous recentrer un petit peu sur vous parce qu'on vous sent émotionnellement quand même très, très à fleur de peau, comme je vous disais tout à l'heure. Et on vous voit en tout cas, sentimentalement parlant, vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes quelqu'un qui, capable de traiter les choses avec calme, avec ouverture d'esprit, avec intelligence. Mais il y a l'idée d'avoir besoin de se recentrer sur soi quand même. Waouh, pourquoi on termine avec la chute ici? Oh, comment ça vient me pourrir tout le tirage? C'est pas possible. Bon. La chute, ici, elle... comment je vais la traduire? Parce que, ici, la chute représente tout ce qui est nos peurs et nos angoisses. Elle peut représenter également les mauvaises intentions d'une personne. Elle n'est pas particulièrement positive, cette carte. Elle met l'accent généralement sur les sentiments un petit peu négatifs ou bien les problèmes qui bloquent et qui empêchent en fait d'avancer. Mais là, avec celle-ci qui est juste au-dessus, je sens une personne qui a besoin de se recentrer sur elle-même parce qu'on sent des sentiments, comme je vous ai dit, crus et exacerbés. Et c'est comme si ici, vous étiez un petit peu, vous vous sentiez soumis ou sans défense ou bien manipulable. Parce qu'on sent une personne tellement sensible que du coup, peut-être que ce qui vous fait peur, c'est d'être un peu manipulé en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, là, on vous sent, contrairement aux conseils qu'on vous donne, on vous sent passif en fait. Vous n'essayez pas ici d'amener un changement positif. Vous restez un peu passif et je pense que ce sont vos vieux démons qui doivent être surmontés ici. Et on vous sent dans la crainte, on vous sent dans la peur. Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et là, cette semaine, pour moi, vous allez encore rester un peu bloqué sentimentalement parlant, les amis. Mais bon, sur les énergies du futur, on vous voit prendre courage. Donc je pense que ça va évoluer. Il faudra voir dans les prochaines semaines comment ça parle au niveau sentimental. Mais là, vraiment, de toute façon, le conseil qu'on vous donne, c'est d'agir. Mais il y a de la peur ici. Il y a la peur d'agir. La peur d'agir parce que pour moi, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur d'être manipulé, il y a la peur de... C'est comme ça que je vais comprendre la chute ici. Et du coup, toutes ces peurs, tous vos vieux démons, peut-être d'expériences passées que vous avez traversées, vous bloquent complètement. Vous voyez?
vous tétanise. Voilà, je cherchais le terme et je sens ici des personnes qui sont tétanisées. Tétanisées de peur de rencontrer justement quelqu'un qu'elles vont aimer et que peut-être peur que ce soit pas réciproque, peur que cette personne nous utilise, nous manipule. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Voilà, bon, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis pour cette guidance sentimentale de la semaine. Je vous souhaite quand même une bonne semaine les amis, on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à faire vos retours, je les lis tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également et ça vous permet de retrouver toutes les guidances que je fais en dehors des vidéos. Et puis bah écoutez, un bon début de week-end à tous et à très vite.